Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres et c'est pourquoi je vais prendre aujourd'hui un ton plus solennel. Aujourd'hui, c'est l'homme politique Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, qui vous parle. C'est en tant que président du parti radical pour la libération du Gabon, le Paraliga, que je m'adresse à vous. Je le fais en mon nom, je le fais au nom de tous les membres du parti que je représente et je le fais au nom de tous les sympathisants et je peux vous dire qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qui me soutiennent et ceux qui soutiennent mon action pour la libération du Gabon. Le Paraliga que j'ai créé avec d'autres personnes qui veulent comme moi libérer le Gabon, les prédateurs qui ont détourné à leur profit et au profit d'un petit groupe complice de ces crimes, le pouvoir appartient à son peuple. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Pourquoi? Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres parce que c'est le jour qui va nous transporter en 2016 et que dans quelques mois, au mois d'août 2016, le peuple gabonais sera appelé aux urnes pour élire celui qui présidera le Gabon pour les 7 prochaines années. 7 ans, c'est beaucoup de temps, surtout pour un pays jeune comme le Gabon. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour sympathique, je veux vous souhaiter le meilleur à chacune et à chacun d'entre vous. Mais le meilleur, et c'est tout le sens de mon engagement en politique, nous ne pourrons l'obtenir que quand ce pouvoir aurait été réformé. Le meilleur, nous ne pourrons l'obtenir que quand le pouvoir aurait été renouvelé. Le meilleur, nous ne pourrons l'obtenir qu'avec des hommes et des femmes honnêtes à la tête du pays. Avec des hommes et des femmes désintéressés, avec des hommes et des femmes guidés par un seul but, servir le Gabon pour le Gabon. Des hommes et des femmes qui aspirent à faire évoluer le Gabon pour le bien du Gabon et au profit du peuple gabonais et à partager équitablement avec tout le peuple gabonais les fruits de son travail. En ce jour solennel, alors que l'espoir de la victoire, si longtemps désiré et depuis si longtemps attendu, commence à prendre forme sous nos yeux. Je veux appeler solennellement au rassemblement de toutes celles, de tous ceux qui veulent avec moi réformer le Gabon. J'appelle au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent avec moi des gens nouveaux à la tête du pays. J'appelle au rassemblement de toutes celles, de ceux qui veulent avec moi mettre fin à 50 ans de dictature et de tous ceux qui veulent le rassemblement. De toutes ceux qui veulent ce rassemblement, de toutes celles et de tous ceux qui veulent avec moi, je le dis, mettre fin au crime rituel. J'appelle au rassemblement de toutes et de tous ceux qui veulent mettre fin à l'assassinat de notre jeunesse. J'appelle au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent avec moi mettre fin, mon Dieu, au pillage du Gabon. J'appelle au rassemblement de toutes
celles et de tous ceux qui veulent avec moi mettre fin au détournement des fonds, des ressources. J'appelle au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent avec moi mettre fin au gaspillage des forces vides du Gabon, au profit de quelques-uns, au profit d'une poignée d'usurpateurs malfaisants. Et mon Dieu, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, dans quelques mois, le peuple gabonais sera appelé aux urnes pour élire celui qui présidera le Gabon pour les 7 prochaines années. Je souhaite, le jour de l'élection présidentielle, à l'avenir du peuple gabonais, bascule enfin, après des années de ténèbres, de l'ombre à la lumière, au nom de Jésus-Christ. Voilà le vœu que je forme aujourd'hui pour le Gabon. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà ce que je nous souhaite. Je forme aujourd'hui le vœu qu'un homme nouveau apparaisse à la tête de l'État gabonais à l'issue de ces élections et avec lui une équipe d'hommes et de femmes nouveaux qui saura mener les réformes dont ce pays a besoin. Une équipe qui mettra fin aux crimes rituels, une équipe qui mettra fin aux injustices, une équipe qui mettra fin aux privilèges, une équipe qui mettra fin à la corruption, une équipe qui conduira notre pays à la place qui lui revient, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Un pays fort de ses ressources, un pays fort de sa jeunesse, un pays qui saura développer son potentiel et croyez-moi mes chers compatriotes, ce potentiel est immense et nous avons dans le pays les talents pour le développer au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Cet homme nouveau que j'appelle de mes yeux, il ne pourra émerger à la tête de notre pays que si l'opposition au pouvoir en place se présente unie face à des usurpateurs qui sont prêts à tout pour se reconduire pour 7 ans à la tête de ce qui est pour eux une grande cagnotte. Un coffre grand ouvert dans lequel ils viennent chaque jour puiser de quoi satisfaire leurs besoins et de leurs complices. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, il est temps d'arrêter la division et de bâtir l'union qui nous permettra tous ensemble d'accéder au pouvoir. L'ennemi, c'est Ali Bongo Ondimba. L'ennemi, c'est Meksan Akrombesi. L'ennemi, c'est le clan d'Ali Bongo Ondimba. L'ennemi, c'est le clan de Meksan Akrombesi qui gère aujourd'hui le Gabon, en gros qui gouverne le Gabon et qui le pille. Donc le pouvoir, le faux pouvoir en place. L'ennemi, c'est Bongo, parce que non seulement il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Rappelez-vous, l'émergence et le partage avec les Gabonais, des fruits de la croissance. Non seulement Bongo n'a pas fait ce qu'il a promis, mais encore il a fait du mal au peuple gabonais. Il continue. Nous devons chasser Ali Bongo Ondimba et usurpateur Ali Bongo Ondimba et sa bande de complices qui s'enrichissent sur notre dos et qui nous pillent sans relâche. Le jour de l'élection présidentielle, toutes les voix doivent se porter sur le candidat qui pourra nous libérer de l'emprise malfaisante d'Ali Bongo Ondimba
et de sa bande de malfaiteurs au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Mais il ne suffit pas de supprimer Ali Bongo du paysage politique gabonais. Il faut également que l'homme qui recevra les suffrages du peuple gabonais œuvre véritablement le peuple gabonais. Il faut que l'homme qui accédera à la fonction suprême travaille pour le bien du Gabon et non pour le bien de quelques-uns, pour le bien de sa famille, ni le bien de sa famille. Fini les avantages alloués à quelques privilégiés qui s'enrichissent pour le dos des Gabonais, et non. Fini le népotisme, c'est-à-dire le partage et la redistribution du pouvoir entre les membres de la famille du dirigeant, le pouvoir transmis à ses enfants, puis aux enfants de ses enfants. Fini l'abus de pouvoir. Et mon Dieu, fini le détournement des richesses et des forces vives du Gabon. Alors voici le profil du candidat pour lequel j'appellerai à voter en 2016 dès que j'aurai fait mon choix définitif. Mon candidat, le candidat que je demanderai au Paraliga, à mon parti radical de libération du Gabon, de soutenir le candidat que je vous demanderai, mon peuple gabonais, de soutenir. Ce candidat devra être désintéressé, c'est-à-dire qu'il devra être guidé par l'intérêt du Gabon et par l'intérêt du peuple gabonais et non par ses propres intérêts. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Le candidat que je soutiendrai devrait s'engager à gouverner autrement. Le candidat que je soutiendrai devra s'engager à partager le pouvoir. Le candidat que je soutiendrai devra engager les réformes constitutionnelles dont notre pays a besoin. Le candidat que je soutiendrai devra engager le pays sur la voie du développement. Le candidat que je soutiendrai devra engager le pays sur la voie d'un développement partagé avec le peuple gabonais. À ce sujet, je voudrais être clair sur un point, peuple gabonais. J'ai déjà fait ici l'éloge de M. Jean Ping. Pourquoi? Parce que M. Jean Ping a l'étoffe d'un chef d'État. Parce qu'il en a l'expérience et parce qu'il a la capacité de gagner face à Ali Bongo Ondimba, dont il connaît tous les pièges, dont il connaît tous les tours. Toutefois, M. Jean Ping ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. M. Jean Ping n'a pas encore publié un programme présidentiel. Je veux, en conséquence, avant de m'engager derrière lui et surtout avant de vous appeler, mes chers compatriotes, à me suivre dans ce choix, je sais, car beaucoup me l'ont dit, que vous serez très nombreux à me suivre. Je veux avant cela avoir toutes les assurances que M. Jean Ping s'engage à gouverner le Gabon pour le bien exclusif du Gabon, pour le bien exclusif du peuple gabonais, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on doit s'interroger sur la sincérité d'un homme politique qui a fait partie d'un gouvernement Bongo.
mais parce que l'on doit s'interroger sur la sincérité de tous les candidats. Ce n'est pas parce qu'un candidat n'a jamais travaillé pour un gouvernement Bongo qu'il sera forcément un bon président pour le Gabon, qu'il sera loyal, qu'il sera honnête, qu'il sera désintéressé. De même, ce n'est pas parce qu'un candidat a participé un jour à un gouvernement Bongo qu'il ne pourra pas bien être un bon président pour le Gabon. Et qu'il ne pourrait pas être loyal, qu'il ne pourra pas être honnête, qu'il ne pourrait pas être désintéressé. J'entends dire ici et là, il faut des hommes neufs. Bien sûr, il faut des hommes neufs. C'est évident quand on voit la situation actuelle du pays, quand on voit où nous a mené Ali Bongo Ondimba, évidemment sans parler de son défunt père. Mais Ali Bongo Ondimba, c'est de pire en pire, oui. Il faut des hommes neufs à la tête de ce pays. Oui, il faut des hommes neufs pour constituer un gouvernement nouveau à la tête du Gabon. Est-ce que pour être un homme neuf, il faut ne jamais avoir été attaché au clan Bongo? Tout d'abord, c'est quoi être ministre Bongo ou affilié au parti au pouvoir? Je veux dire, je ne veux surtout pas minimiser l'importance de la fonction. Je voudrais juste vous livrer quelques chiffres. Savez-vous, cher peuple gabonais, gabonaise, que le Gabon compte un député sur 12 500 Gabonais? Savez-vous que le Gabon compte un sénateur sur 15 000 Gabonais? Savez-vous que le Gabon compte un ministre pour 35 000 habitants? Si l'on tient compte des changements successifs au sein du personnel politique, c'est un Gabonais sur 5 000 ou sur 10 000 qui a été un moment associé au pouvoir. Le gouvernement Bongo, le pouvoir de tout entier est tellement corrompu, et oui, qu'il a besoin en permanence de faire appel à des personnalités nouvelles parmi eux. Certains ont cru qu'on les laissera agir par eux-mêmes dans un gouvernement Bongo et ont renoncé ensuite à commettre des actes en contradiction avec l'éthique ou la morale, avec leurs convictions. Eh bien, je suis prêt à accorder ma confiance à un repenti sincère qui a eu le courage de renoncer au pouvoir après avoir constaté par lui-même combien il était malfaisant. Lorsque sera venu le moment tant attendu de la victoire, lorsque nous serons enfin récompensés pour nos efforts, nous aurons besoin de toutes les forces que compte ce pays. Nous aurons besoin de tous ces talents pour mener notre cher Gabon sur le chemin d'un avenir plus beau. Et nous aurons besoin d'hommes et de femmes compétents et expérimentés parce que les jours qui suivront notre victoire, nos ennemis ne nous laisseront aucun répit. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, entre 2009 et 2016, l'opposition gabonaise a perdu Pierre Claver Zeng, paix à son âme,
a perdu Pierre Mamboundou, paix à son âme, a perdu André Mbaobam, paix à son âme. Ma mère Adobian Sophie, que je pleure aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours, empoisonnée par Donkou Moïse, son mari, et Yinkoum Jean-Bernard, son beau-frère, avec toute la complicité de Frédéric Bongo Ondimba et bien d'autres des membres de la famille de ma mère. Paix à son âme, maman, paix à ton âme. 2 ans aujourd'hui que tu es parti, paix à ton âme. Cher peuple gabonais, mais Ali Bongo et son système n'ont pas bougé. Ils ont même continué à narguer le peuple gabonais. Et Dieu, et Dieu. Paix à leurs âmes, tous ces gens qui sont partis. Mais ils sont avec nous, cher peuple gabonais, pour libérer le Gabon. Si en 2009, Ali Bongo a pu voler la victoire au peuple gabonais avec ses complices de l'opposition que vous connaissez grâce à mes vidéos, l'année 2016 doit conduire le peuple gabonais à la libération de son pays, coûte que coûte. L'élection présidentielle de 2016 doit être pour le Gabon la décision du peuple. 2016 doit être le commencement d'un temps nouveau où le peuple gabonais tout entier se lèvera comme un seul pour arracher sa victoire. Si Ali et ses complices tentent encore cette fois de passer en force, peuple gabonais, si Ali Bongo Ondimba et ses complices essaient de nous voler la victoire en 2016, ne reculons plus au nom du bon Dieu Tout-Puissant. On ira jusqu'au bout pour le chasser et pour les chasser du bord de mer. Donc, préparons-nous à toute épreuve contre l'usurpateur de la République. C'est par cette voie que le peuple s'éveillera et se débarrassera de ses chaînes afin que ses enfants puissent s'épanouir librement et jouir d'un Gabon nouveau dans un contexte d'état de droit et démocratique. Tel est le vœu que je forme aujourd'hui pour le Gabon. Mes chers compatriotes, Gabonaises et Gabonais, à tous une excellente année 2016. Vive la liberté, vive la démocratie, vive le Gabon. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen.